Bonjour à tous, nous poursuivons avec la dernière Mishnah de Masechet Sukkah et nous allons terminer Masechet Sukkah avec la 8e Mishnah, Perek He Mishnachet. Nous avons vu dans la Mishnah précédente que le Shabbat qui tombe pendant les 3 fêtes, tous les Kohanim présents au Beth Amikdash, même s'ils ne sont pas de garde cette semaine, mais recevront une part égale du Lechem Apanim. Et nous avons vu aussi que si le Shabbat était juste avant, juste après la fête, c'est-à-dire que la fête tombait un Motzei Shabbat, ou la fête se termine, donc elle tombait dimanche, ou la fête se terminait le vendredi soir, et que donc les Kohanim étaient obligés de venir avant Shabbat ou de rester jusqu'après Shabbat, eh bien le Lechem Apanim sera aussi donné et partagé à tous les Kohanim présents au moment des 3 fêtes au temple au Beth Amikdash. Mais lorsque il y a un jour qui fait une interruption, un jour de battement entre Yom Tov et Shabbat. C'est-à-dire que Yom Tov tombe dimanche soir. Donc les Kohanim pouvaient arriver dimanche. Ceux qui sont arrivés avant Shabbat, vont-ils recevoir du Lechem Apanim ou pas? Ou dans le cas où Yom Tov se termine un jeudi soir, les Kohanim pourraient rentrer chez eux. Déjà le vendredi, ils sont restés jusqu'après Shabbat. Vont-ils recevoir du Lechem Apanim? Là, la Mishnah nous dit s'il y a un jour qui fait interruption entre Shabbat et Yom Tov, alors Mishmar Shezmano Kavua Aya Notel Eser Chalot Famitakev Notel Shtaim. C'est-à-dire, comme nous allons le voir d'après Tanakama, tout au long de l'année, Beshar Yimot Hashana Nichnas Notel Shesh Vayotze Notel Shesh. Normalement, un Shabbat normal tout au long de l'année, il y a une garde de Kohanim qui se termine Shabbat au milieu de la journée, et il y a la deuxième garde qui va commencer le service l'après-midi. Le Lechem Apanim qui est partagé ce Shabbat-là sera partagé équitablement entre le Mishmar Ayotse, ceux qui ont terminé, et ceux qui vont commencer. 6 pains pour les uns, 6 pains pour les autres, puisque les Panim, il y avait 12 pains. Ça, c'est ce qu'on appelle le Mishmar Akavua, qui est fixe, c'est-à-dire c'est leur semaine, puisque tout est divisé en fonction de 24 semaines, et en général, les Kohanim venaient 2 fois par an, avaient une semaine au Beth Amikdash, et bien sûr, ce n'est jamais la même semaine, puisqu'il y a plus que 48 semaines dans l'année. Donc le Mishmar Kavua, c'est-à-dire ceux qui ont terminé, ceux qui vont commencer, c'est eux qui recevaient 6 et 6, d'après, nous verrons Rabbi Yehuda, ceux qui vont commencer vont recevoir 7, et ceux qui ont terminé vont recevoir que 5. Mais, on prend d'après Tanakama, généralement, c'est 6 et 6. Lorsque la fête s'est terminée donc un jeudi soir et que les Kohanim sont restés, ou que la fête commence un dimanche soir et que les Kohanim sont venus avant Shabbat, alors là, la Mishnah nous dit que le Mishmar Shezmano Kavua, c'est-à-dire ceux qui sont là, c'est leur garde. Ceux qui ont terminé, ceux qui vont commencer, eux vont prendre Ayonotel Eser Chalot, vont prendre 10 pains sur les 12. Et on va partager les 10, 5 et 5. Vers Mitakev, et ceux, les autres Kohanim qui sont restés alors qu'ils auraient déjà pu rentrer chez eux, eux prendront 2 pains. Et tout au long de l'année, lorsque c'est un Shabbat habituel, ceux qui ont terminé prendront 6 pains et ceux qui commencent prendront 6 pains. Rabbi Yehuda Omer, Anichnas Notel Sheva Vayotze Notel Chamesh. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Rabbi Yehuda dit c'est vrai que normalement on aurait dû faire 6 et 6 tout au long de l'année, mais étant donné que ceux qui vont commencer le Mishmar vont fermer les portes l'après-midi, les portes du Beth Amikdash qui ont été ouvertes par le Mishmar du matin, eh bien le Mishmar du matin va comme payer le Mishmar de l'après-midi et leur dire on vous donne une chala parce que vous allez fermer les portes que nous avons ouvertes. Et donc, ceux de l'après-midi vont recevoir 7 pains et ceux du matin vont recevoir que 5 pains. Ça c'est d'après Rabbi Yehuda. De même, pour qu'on puisse bien faire la différence et savoir qui est-ce qui commence maintenant, qui est-ce qui termine. Donc ceux qui commencent vont partager, vont recevoir au nord, parce qu'au nord, au Beth Amikdash, c'était la partie du Beth Amikdash la plus importante, puisqu'il y avait beaucoup de sacrifices qui se faisaient au nord. Ola, Chata, Tacham. Donc ceux qui rentrent
pour leur montrer marque d'honneur qu'ils commencent, qu'ils vont servir Beth Amikdash, on leur donnait au nord. Et ceux qui sortent, c'est-à-dire ceux qui ont terminé, recevaient au sud. Leolam Choleket Bedarom. Bilga était le nom d'une garde, d'une mishmar. Et les Chachamim ont puni cette mishmeret de Kohanim, et Leolam Choleket Bedarom, ils vont toujours recevoir leur pain, l'Echem Apanim au sud et pas au nord. Pourquoi les Chachamim ont fait cette amende à Bilga? Parce que il y avait une fille de la famille de Bilga qui s'appelait Myriam Bat Bilga, qui elle avait quitté le judaïsme et s'était mariée à un chef d'armée grec. Et lorsque les Grecs sont rentrés au Beth Amikdash, elle est rentrée et a pris sa chaussure et a frappé le misbéar en disant Lukus Lukus, c'est-à-dire loup. Elle a traité le misbéar de loup et lui a dit jusqu'à quand tu vas manger l'argent des Béné Israël par tous ces sacrifices et que tu ne viens même pas en aide à eux lorsqu'ils ont besoin de toi. Les Chachamim, lorsqu'ils ont entendu comment cette fille s'était exprimée, ont dit qu'il fallait punir toute la famille. Pourquoi toute la famille? Parce que lorsque un enfant dit quelque chose, c'est certainement ce qu'il a entendu chez lui. Même s'il n'a pas entendu que ses parents se sont ainsi adressés sur le misbéar, mais les parents, le Kohanim de cette famille, ont négligé un petit peu le service au Beth Amikdash en disant que, bon, certainement, que ça ne leur plaisait pas tellement de servir Beth Amikdash, qu'ils pensaient que c'est peut-être même de l'argent qui a été dépensé pour rien, parce que c'est ce qu'elle a dit, en disant, quand tu vas manger l'argent des Béné Israël. Donc même s'ils ne se sont pas exprimés vraiment comme elle l'a dit, mais ils ont certainement négligé le service du Beth Amikdash. Donc les Chachamim m'ont dit, c'est pas seulement donc de chez elle, ça vient de chez sa famille, il faut punir toute la famille. Si on punit toute la famille, on punit aussi tout le mishmar, puisque malheur au rachat, malheur à son voisin. C'est tov au tzaddik et c'est tov pour son voisin. Donc les Chachamim m'ont dit, tout le mishmar va avoir cette amende. Donc d'abord qu'ils ne recevront pas le rempanim au nord, mais aussi que Tabatak voit. C'est-à-dire que l'anneau où les Kohanim avaient l'habitude de mettre la tête de la bête pour l'égorger, il y avait 24 anneaux à côté du misbéar, et chaque mishmar avait son anneau qui était fixé dans le sol. On allongeait la bête et on la bloquait pour lui faire la shrita. Eh bien l'anneau de Bilga était kvoa, était fermé, et ils étaient obligés d'emprunter un anneau à quelqu'un d'autre. Donc c'était aussi une amende. Et de même, Chalonastuma, la fenêtre où les Kohanim avaient l'habitude de ranger leurs couteaux, il y avait une fenêtre pour chaque mishmar. Eh bien, la fenêtre de Bilga, de ce mishmar, avait été fermée. Aussi une amende pour les punir de la conduite de cette femme Myriam Bat Bilga. Donc là, la Mishnah nous a expliqué aussi comment donc on partageait le Lechem Apanim lorsque il y avait un jour entre Shabbat et Yom Tov, avant ou après. Et donc ainsi nous avons terminé la Masechet Souka, c'est-à-dire Masechet Souka. On se retrouve pour de nouvelles Masertot Mezrat Hashem.